Je m'appelle Luca Giacomoni, je suis metteur en scène de théâtre et artiste en résidence à l'Université catholique de Louvain pour l'année 2020-21. La question qui guide mon travail est pourquoi faire du théâtre, pourquoi ce geste aujourd'hui et pourquoi raconter une histoire de manière plus large, quel est son impact, son importance dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En 2017, par exemple, j'ai créé Iliade d'après le poème d'Homère. Je l'ai fait en détention avec une distribution mixte d'acteurs professionnels et personnes sous main de justice. C'était après Charlie Hebdo, c'était après les attentats de Paris. Et j'ai voulu faire une recherche sur le conflit et sur la question de la dignité et du manque de respect de l'autre. Et je l'ai fait à travers un dispositif de lutte contre l'islam radical en détention. Ça a donné vie à une série théâtrale de 10 heures, donc 10 épisodes d'une heure, et qui a eu aussi un retentissement à Paris. Ça a créé un précédent aussi au milieu pénitentiaire. Ensuite, j'ai porté les métamorphoses d'Ovide à la Maison des femmes de Saint-Denis et j'ai essayé de mettre en résonance les récits de vie des personnes que j'ai rencontrées à la Maison des femmes avec les héroïnes d'Ovide. Donc, les questions de l'excision, du viol, des violences conjugales, physiques et psychologiques, des violences sexuelles, en relation avec ces figures d'Ovide, les héroïnes qui sont transformées en lauriers, en vaches, en oiseaux, en pluie. Aujourd'hui, je travaille sur Hamlet de Shakespeare et je me suis posé la question de comment rendre vivante cette pièce. Et donc j'ai commencé à travailler en psychiatrie avec l'hôpital Sainte-Anne et d'autres structures plus éloignées des institutions. Et je m'intéresse à la question du délire, de ce qu'on appelle la folie dans notre société, et notamment à la schizophrénie. J'essaie de faire en sorte que les questions portées par Shakespeare, notamment qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, qui joue, qui fait semblant, et aussi être ou ne pas être, j'essaie de faire en sorte que ces questions-là ne restent pas un débat intellectuel, mais que soient portées par des personnes qui ont des blessures et un vécu et qui portent ces questions sur leur peau. Donc cette démarche-là, je vais la partager avec les étudiants de Louvain et pendant le quadrimestre de la mineure en culture et création, je vais partager cette démarche et ce processus. J'inviterai donc les étudiants à choisir un thème, un sujet, quelque chose qui leur tient à cœur, et de faire en sorte que cette chose qui est importante pour eux soit entendue à sein d'une pièce et aussi dans un contexte sociétal qui dévoile les enjeux contenus dans le texte. Donc ce ne sera pas ma manière de travailler, un enseignement sur mon travail, mais ce sera plutôt un partage d'une démarche afin que chacun puisse vraiment s'approprier de ce croisement entre l'artistique et un aspect, disons, plus sociologique du travail. Donc, en collaboration avec, bien sûr, lettres et philosophie, mais aussi avec psychiatrie et avec l'école de criminologie, il y aura un travail transdisciplinaire dans lequel il y aura à la fois cet axe, disons, sur l'artistique et sur le théâtre, au sens le plus pur, et à la fois un axe de regarder le monde d'aujourd'hui, regarder les lignes de tension, la violence du réel dans lequel on est plongé, et de voir comment ces deux aspects peuvent rentrer en résonance. Ça, c'est le projet de l'année qui vient, et l'évaluation sera faite tout au long de ce parcours, donc il n'y aura pas une pièce à présenter à la fin, mais on décidera ensemble comment créer une institution qui soit la plus possible honnête et respectueuse du processus qui a été lancé. Donc je vous attends le 8 octobre à Louvain pour le lancement de l'année académique qui a comme titre Le pouvoir du récit, l'imaginaire comme réponse.